En juin 2023, on a questionné des développeurs sur leur usage de ChatGPT et 74,9% des développeurs admettent l'utiliser au moins une fois par semaine. 41,4% l'utilisent quotidiennement. Si tu ne vis pas dans une grotte, et je sais que c'est le cas pour de nombreux développeurs, tu as sûrement déjà au moins testé ChatGPT pour le code. Tu utilises peut-être même tous les jours dans ton travail en te cachant de Bertrand, développeur dans la boîte depuis 17 ans et grand fan de développer.net. Mais est-ce vraiment si grave? Est-ce que ChatGPT nous rend-il si mauvais que ça? Bien, si tu as testé ChatGPT 4 ou Claude 3, tu as sûrement pu remarquer qu'au lieu de te faire chier pendant 5 heures à essayer de te battre avec Google pour avoir une réponse correcte à ton problème, glisser un petit message à MrGPT serait bien plus efficace. Et tu aurais sûrement raison. Google est devenu tellement mauvais pour nous délivrer des résultats pertinents que ce serait gâcher son temps que de se battre une nouvelle fois avec un moteur de recherche. Si par exemple tu dois créer une grille où chaque case est cliquable pour ta petite application et Google te propose un tuto de 2014 et un de 2016 en JavaScript pour du web, là tu vas déprimer. Tout ChatGPT en lui posant une simple question: comment je peux créer une grille avec chaque case cliquable? Il te sort la réponse parfaite que tu peux directement copier-coller dans ton code. La fois suivante, tu ne prends même plus la peine de taper sur Google et ChatGPT reste ouvert toute la journée. Ça y est, t'es pris au piège, t'es devenu un addict et la moindre petite difficulté, tu vas demander à ton bro GPT. Après tout, c'est pas si grave, ça te fait gagner énormément de temps. Ça serait vraiment bête de ne pas en profiter. Tu codes plus rapidement, tu blogues moins souvent, mais petit à petit, tu commences aussi à oublier au fil des mois comment coder sans. Et c'est là que tu te rends compte que t'as merdé. Tu te retrouves au même niveau qu'Ethan, le stagiaire. Bien sûr, tu as plus d'expérience, mais actuellement, il code aussi vite et mal que toi avec ton code GPT. Là, tu te rends compte qu'il faut que tu limites ton utilisation pour que ça reste un outil, juste un outil. Bon, maintenant, on va réfléchir comment utiliser ChatGPT tout en évitant de perdre en compétences au bout de quelques mois. Toute la partie recherche d'informations, explication et reformulation, là, il faut vraiment pas hésiter. Tu vas apprendre et comprendre beaucoup plus vite en demandant des explications personnalisées. Ça serait vraiment bête de s'en passer. Bien sûr, il faut quand même faire attention à la fiabilité des informations. Parfois, quand il ne sait pas, il invente et ça peut vraiment être gênant. Ça reste tout de même plutôt rare. Tu peux lui dire explicitement aussi de ne pas inventer et juste dire s'il ne sait pas. Ça résout la plupart des problèmes. Ensuite, pour la génération de code bateau, genre créer une classe moteur avec comme paramètre tour par minute en int, puissance en int et prix en double, ça c'est ok. On va pas perdre 10 minutes à faire un truc totalement idiot qu'on a déjà fait 100 fois et qui n'intègre aucune logique. Ensuite, copier-coller une erreur qu'on ne comprend pas directement dans ChatGPT plutôt que sur Google, c'est aussi une bonne idée. Sur Google, tu tombes rarement sur la même erreur et même si ça peut te donner des indices sur les sources potentielles du problème, avoir la réponse directe et précise de MrGPT n'est vraiment pas une mauvaise idée. Là, tu commences à te dire, donc je peux tout faire avec ChatGPT et c'est ok. Mais alors, pourquoi ce type nous dit qu'on devient si mauvais quand on l'utilise? Et c'est là qu'on va parler de ce qui nous intéresse vraiment. Ce qu'il faut absolument éviter de faire si l'on veut rester sharp, aiguisé en développement et ne pas se retrouver au chômage sans IA. Il faut premièrement éviter de lui demander de faire quelque chose que l'on ne sait pas faire et recopier bêtement. Ça paraît logique, mais quand on l'utilise souvent, ça devient vraiment tentant. On finit par se retrouver avec du code que l'on comprend mal et on va devoir tout refactoriser pour pouvoir revenir sur de meilleures bases. Donc je résume. En faisant ça, on n'apprend rien et on perd du temps. Après, encore un point à éviter, copier-coller son code et lui demander « Bro, vraiment, là, je sais pas, dis-moi, tu vois une erreur dans mon code? Please ». Là, on va commencer à perdre notre capacité de réflexion et à déléguer à notre bro. Mis à part les problèmes de confidentialité pour le code de notre entreprise, ce qui pourra entraîner certaines complications si tu es responsable sans rendre compte, on ramollit notre cerveau et on devient moins bon pour résoudre les problèmes par la suite. Si à la moindre difficulté, on a la flemme de réfléchir et que l'on délègue tout au bro, on finit par avoir du mal à résoudre les problèmes par soi-même. C'est comme ça qu'on passe d'un niveau d'un senior à celui d'un stagiaire en quelques mois. Bon, ok, je dramatise un peu, mais il est important de rester dans le présent et de ne pas ignorer les technologies actuelles, de savoir les utiliser sans en être totalement dépendant. Si vraiment tu as déjà pris de mauvaises habitudes avec les IA,
tu peux petit à petit réduire ton utilisation, te dire, bon, cette fois, j'essaye d'abord pendant 40 minutes, si j'y arrive vraiment pas, j'utilise BroGPT. Ça permet rapidement de nous réhabituer à faire l'effort de chercher les sources d'un problème par nous-mêmes et d'éviter de tout déléguer. Tu peux aussi, par exemple, éviter de copier-coller ce que te crache ton BroGPT et copier le code mot par mot. Ça permet de mieux s'en souvenir. Il me semble cependant plutôt important de savoir se servir des IA et peut-être que dans un avenir plus ou moins proche, nous n'aurons plus vraiment besoin de comprendre tout le code derrière et juste de dire des guides pour que les IA puissent générer correctement le code que l'on souhaite. Aujourd'hui, ce n'est clairement pas le cas et il est important de conserver une bonne compréhension dans le code. Si tu as un avis différent, tu peux laisser un petit commentaire. Sur ce, à la prochaine. Ciao!